Bonsoir, bienvenue sur Kamayana pour un nouvel épisode sur les peuples de Guyane. Plus précisément cette semaine, nous allons parler des premiers peuples. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage de Zéphyr. On peut trouver des polissoirs témoins de l'activité des premiers peuples. Quand on parle de l'histoire de la Guyane, on ne peut pas la séparer de l'histoire de l'Amérique. Les premiers peuples d'Amérique semblent être arrivés il y a 30 000 ans. Plusieurs théories se confondent quant à leur origine. Certains évoquent une arrivée d'Asie par le détroit de Bering. D'autres parlent d'une arrivée d'Australie en longeant les côtes. Une chose est certaine, c'est que le peuplement ne s'est pas fait en une seule vague. L'analyse génétique démontre une proximité avec les aborigènes d'Australie et les Papous. On a longtemps considéré que les peuples d'Amérique du Sud, notamment ceux d'Amazonie, étaient des chasseurs et pêcheurs nomades. Or, des récentes fouilles ont démenti cette théorie. L'Amérique dans son ensemble compte historiquement de nombreuses civilisations. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Nous avons tous entendu parler en histoire des Aztèques et des Incas. Ce sont les civilisations les plus connues. Mais la civilisation qui a plus marqué l'Amérique est la civilisation Olmec. Cette civilisation est issue de la rencontre entre les premiers habitants de l'Amérique et les voyageurs venus d'Afrique. En dépit de la négation de certains chercheurs, le journal de Christophe Colomb mentionne des récits d'Indiens parlant de communautés noires vivant en Amérique du Sud. Pour revenir sur la civilisation mise en place en Amérique du Sud, le complexe de Koïkougou est l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de l'Amérique. Il s'agit de 20 villages éparpillés sur une superficie de quelques 20 000 km² dans la région de l'Alto de Xingu, au centre du Brésil, découvert par l'archéologue Michael Encumber de l'Université de Floride. Koïkougou possède un établissement central de plus de 50 hectares, probablement destiné aux cérémonies, avec une immense place et un fossé autour. Entre tous ces villages, il y avait un système de routes pouvant atteindre plus de 50 mètres de large, 4 voies et même des trottoirs. Selon M. Eckenberger, ce que l'on a découvert en Amazonie brésilienne est un urbanisme distinct et unique au monde. Les indigènes ont découvert il y a 800 ans que la nature pouvait être intégrée dans les villes. Ils ont mélangé et alterné des zones d'occupation humaine avec des forêts et des vergers. On notera que les autochtones considèrent que le véritable nom de l'Amérique est Abya-Yala. Quand en 1492, le meurtrier psychopathe Christophe Colomb arrive sur les côtes d'Abya-Yala, il trouve une civilisation organisée. Structure sociale égalitaire, gestion des forêts, maîtrise de l'ingénierie et des mathématiques. On est loin des sauvages de la littérature coloniale. En 1503, les premiers colons arrivent sur les côtes de la terre des parias et s'installent dans l'île de Cayenne. C'est un bouleversement pour les indigènes. Le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des colonies parle de la présence d'Émérians, Wayampi, Arawak, Palicourt, Kalinia et Wayana. Certains indigènes sont capturés pour travailler la terre, mis en esclavage. Mais l'arrivée des colons entraîne l'arrivée des maladies nouvelles et décime peu à peu la population
en plus des guerres qui font rage. On estime aujourd'hui à peu près de 10 000 le nombre de descendants des premiers peuples, toutes nations confondues. Kamayana, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite.